Bienvenue sur Africa 24, ils sont plus de 300 000 étudiants subsahariens régulièrement inscrits dans les universités les plus prestigieuses du monde, soit 6% de la population estudiantine du continent africain. Et dans cette quête permanente d'une meilleure formation pour leur progéniture, les parents les plus avisés se font accompagner par les professionnels de l'éducation. C'est le cas d'Enco Éducation, présent dans de nombreux pays tels que l'Afrique du Sud, le Sénégal ou encore le Cameroun. Ce groupe permet chaque année à des centaines d'étudiants africains de réaliser leurs rêves, poursuivre leurs études à l'étranger. Et nous recevons dans ce décryptage Cyril Kounchou, le fondateur du groupe Enco Éducation. Pouvez-vous nous présenter brièvement Enco Éducation ? Enco Éducation, c'est une structure que j'ai montée il y a 2 ans, en 2013, qui a pour objectif de démocratiser l'accès à l'enseignement primaire et secondaire de qualité en Afrique. Essentiellement, l'idée c'est de donner accès aux élèves en Afrique à un enseignement axé sur un curriculum international, mais qui est accessible aux classes moyennes. Donc il y a vraiment 2 dimensions. Il y a la dimension accessibilité au plan financier. Donc c'est effectivement beaucoup moins cher que les autres options qui sont disponibles sur le marché. Et puis il y a l'accès curriculum international, parce que nous pensons que c'est un curriculum international qui offre les meilleures chances à l'élève en Afrique d'accéder aux meilleures universités dans le monde. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le concept de tremplin vers les meilleures universités du monde ? Alors, le concept de tremplin vers les meilleures universités du monde, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un des facteurs clés dans le choix, ce qui fait vraiment que finalement on réussisse à aller dans les meilleures universités, c'est la connaissance des règles du jeu. Parce que chaque université en fait a ses règles du jeu et c'est important d'être, par exemple, de se préparer à l'avance. Vous n'attendez pas d'avoir le bac avant de vous poser la question de savoir dans quelle université vous allez aller. Selon vos capacités personnelles et votre capacité intellectuelle, il y a des cursus qui sont meilleurs et qui sont plus adaptés. Donc vraiment l'idée d'optimiser son potentiel en termes de choix de carrière, de parcours universitaire en fonction de son potentiel, c'est un peu ce qu'on essaie de développer. En fait, de façon plus simple, c'est une offre d'orientation. C'est-à-dire en plus de l'offre académique qui consiste à avoir effectivement des écoles qui sont accréditées selon le baccalauréat international. Quel est votre regard sur les systèmes éducatifs africains ? Vous savez, les États font beaucoup pour l'éducation en Afrique et je pense que c'est important de le reconnaître. Si vous regardez par exemple les dépenses, le budget de l'éducation en pourcentage du PIB en Afrique, du produit intérieur brut, donc la richesse qui est créée, c'est environ 20% du budget dans la plupart des États, 4% du produit national brut. C'est en ligne avec l'effort que consacrent les nations développées à l'éducation. Le gros problème de l'éducation en Afrique, c'est la démographie. C'est qu'avec la démographie en Afrique qui est importante, ça nécessite un investissement de plus en plus important. Nous, notre positionnement, c'est de dire, pour la classe moyenne qui aspire vraiment à donner les meilleures chances à ses enfants d'accéder aux meilleures universités, il faut qu'il y ait une offre, mais il faut que cette offre soit compétitive. Donc il faut arriver à des niveaux de prix qui la rendent accessible à cette classe moyenne-là. Quelle est la différence fondamentale entre étudier en Afrique et étudier à l'étranger ? De manière générale, on ne choisit pas. Vous savez, surtout pour ce qui est de l'éducation primaire, secondaire, assez souvent, le lieu d'éducation est largement le fruit de là où les parents habitent. Donc, par contre, ce qu'on peut choisir, c'est le type de curriculum vers lesquels on envoie ses enfants. Et donc, nous, notre thèse essentielle, c'est de dire, au moins vers le secondaire, c'est important, autant que possible, d'aller vers un curriculum international, un curriculum qui est reconnu internationalement, parce que c'est ce type de curriculum qui donne un accès le plus facile aux meilleures universités dans le monde. Donc l'avantage d'un curriculum international, c'est qu'il est plus facile d'évaluer la qualité intrinsèque d'un élève sur sa base de ses notes, beaucoup plus qu'avec les curriculums locaux. Quelles sont les destinations étrangères les plus prisées par les étudiants africains et qu'est-ce qui guide leur choix selon vous ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une étude, on a récupéré les résultats d'une étude qui a été faite qui montre que la migration scolaire africaine de manière générale est la plus importante au monde. En moyenne, dans le monde, 2% des élèves vont étudier à l'étranger. En Afrique, la moyenne est de 6%. Et vous savez, le monde universitaire aussi est devenu un environnement très compétitif. Et c'est un environnement aussi, c'est très très difficile pour les États
pour les pays, surtout les pays africains qui ont des ressources limitées et qui ont beaucoup d'enjeux, à la fois de la santé, maintenant les budgets sont limités, c'est difficile d'investir uniquement dans le tertiaire. Donc si vous regardez par exemple aujourd'hui les 500 universités, il y a un classement célèbre qui s'appelle le classement de Shanghai. Sur les 500 meilleures universités dans le monde d'après ce classement, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique, et pour la plupart en Afrique du Sud. Donc ça montre le fait que développer des institutions tertiaires de bonne qualité, c'est coûteux. C'est coûteux parce qu'il faut de l'infrastructure, il faut investir dans la recherche. Est-ce qu'encourager les Africains à aller étudier à l'étranger n'est pas une façon d'encourager la fuite des cerveaux? Alors je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Hein. Je pense que de manière générale, il vaut mieux avoir quelqu'un de bien éduqué que pas. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Plus on est éduqué, plus on a des chances de réussir dans la vie. Donc c'est important de privilégier la qualité de l'éducation sur la localisation de cette éducation. Je pense que de manière générale, si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie, et leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. Est-ce que le contexte actuel dans nos pays africains est favorable à l'insertion de ces jeunes formés à l'étranger? Écoutez, ça varie. Je pense qu'il est difficile de généraliser là-dessus, parce que vraiment chaque pays africain, en plus selon les secteurs d'activité, parce que l'insertion dépend aussi des secteurs d'activité qui offrent des emplois dans un pays donné. Donc je pense que l'insertion varie. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que plus on est formé, plus on a de chances, d'une part, de trouver un travail qui est en accord avec ce qu'on a envie de faire, et puis aussi, mieux on gagne sa vie. Hein. Clairement, il y a une corrélation importante entre le niveau d'éducation et puis le salaire. Donc c'est important que les élèves comprennent ce lien et qu'ils maximisent leurs chances de pouvoir accéder aux meilleures universités et d'aller aussi loin que possible. Comment voyez-vous l'éducation des jeunes Africains sur le continent dans les prochaines années? Écoutez, je pense que l'éducation, c'est une superbe opportunité pour l'Afrique, hein, parce que vous savez, une des particularités de l'Afrique, c'est qu'on a une population jeune. La population jeune, donc ça peut être une opportunité, ou ça peut être source de problèmes. On a vu avec les printemps arabes, hein, donc avoir une population éduquée mais qui ne trouve pas du travail, ça pose aussi toute une série de problèmes. Mais je pense que l'éducation, l'accès à une éducation de qualité pour la jeunesse africaine, c'est une opportunité fabuleuse parce que l'Afrique a cette particularité d'avoir une population jeune. Si cette population peut être éduquée, ça lui ouvre en tout cas la possibilité d'accéder à beaucoup d'opportunités.